Quoi surveiller à la bourse ce matin, vendredi 28 août 2026? On regarde rapidement les indicateurs. C'est vert du côté du Dow Jones. On est à 73 points de hausse au moment où je vous parle. 53 694 points. Le S&P 500 vient de franchir le vert aussi. C'est pas du gros. Ben, c'est pas convaincant, mais on est en attente, là, évidemment, de ce que Kevin Warsh, le grand patron de la Fed, va dire aujourd'hui. Monte de 3,5 points, 7 746. Le Nasdaq baisse de 66 points ce matin, 29 629. En avant-marché, le pétrole retraite de 86 cents, 82,67 US. On parle de la référence WTI. Bon, après ça, je regarde du côté de l'or. L'or baisse de 21,50 4 642 US. L'once d'or, l'once d'argent monte d'$1, 70,46. Côté crypto, le Bitcoin baisse de 629 79 431. Il était à 80 000 il y a quelques heures. Je regarde l'Ethereum, baisse de 9 9 2498, tout près des 2500 pour l'Ethereum. Ensuite de ça, je regarde du côté asiatique, on est en vert, on est positif. Je regarde le Kospi est dans le rouge par contre. Donc à l'inverse de tous les autres indices, à part la bourse de Shanghai. Mais pour le reste, le Japon est en hausse, le Hang Seng aussi. Du côté européen, ce matin, on est en vert aussi. Donc, je regarde le stock 600 vert, le DAX en Allemagne est en vert. En Royaume-Uni, le FTSE, le FTSE est en hausse. Le CAC 40 est en hausse. Bon, les nouvelles, il y en a plusieurs. Hier, Nvidia a quand même impressionné la galerie. Là, clairement, on est en attentisme. Kevin Warsh, le grand patron de la Fed, aujourd'hui, en fait, c'est toute la semaine, les grands banquiers centraux de la planète là, étaient à Jackson Hole, dans le Wyoming. C'est une rencontre annuelle. C'est très, très couru par les gens de la haute finance. Pourquoi? Parce que là, on a les indicateurs, puis on a les indications des grandes banques centrales. Et là, Kevin Warsh va venir parler. C'est la plus grande banque centrale au monde, la Fed. Là, il va venir parler un peu de la politique monétaire américaine. Warsh avait comme dit aussi, au cours des derniers mois, que la Fed parlait trop. Ce que la Fed va parler aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'il ne veut pas trop parler. Et lui, sa position, favorable aux baisses de taux, mais pour l'instant, les indicateurs montrent que c'est contradictoire. C'est-à-dire que l'économie américaine, on le voit là, a ralenti. En juillet, on a une perte de 23 000 postes, création de postes. Les dépenses des Américains au niveau du commerce au détail, il y a aussi une contraction, une légère baisse. Donc, ça envoie des signaux où là, peut-être la Fed pourrait se mettre sur les lignes de côté en septembre. 64% des analystes, économistes sondés par CME Group, ça serait que la Fed se mettrait sur les lignes de côté, il y aurait un statu quo. Est-ce que c'est ça qu'on va voir? Le marché obligataire aussi pousse pas mal pour des hausses de taux. Et c'est le bras de fer là, entre la Fed et la réalité. L'inflation aussi qui a commencé à remonter aux États-Unis. L'essence, le pétrole qui monte aussi, là, 81, 82 $. C'est quand même élevé pour le baril de pétrole. On n'est pas à 100 $, mais quand même, ça a une influence à la pompe et sur l'inflation. Voilà, fait que c'est ça qui est attendu aujourd'hui. Donc, si jamais le grand patron de la Fed a l'air de dire que ça va être un statu quo, il n'y a pas d'intention de monter les taux, bien là, les indices vont monter, la bourse va monter, les technos vont monter, l'or va monter, le Bitcoin va monter. C'est ça, tout le monde est en attente de ça. Bon, il y a des résultats. Je regarde Marvell Technologies, microprocesseurs, des puces électroniques. Marvell baisse de 18,47 $ ce matin, 222,98. C'est une baisse de 7,6 %. Quand même, on a atteint la cible 2,74 milliards de revenus sur le trimestre. On avait une attente de 2,72. Donc ça, on coche. On a battu les attentes. 94 cents de profit par action. On avait une attente de 93 cents. Mais pour les marchés, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on voit dans les commandes, tout ça, ça n'a pas été impressionnant. C'est un peu ça, là.
Buy the rumor, sell the news. Donc, le titre de Marvel baisse. PayPal, rumeur. Le titre de PayPal chute de 14,3% ce matin. 8,77 de baisse, 52,70 selon Bloomberg, Advent et Stripe, qui devaient acheter PayPal, se retireraient et n'iraient pas dans ce sens-là. Donc, voyez-vous, là, il y avait quand même une prime. PayPal, quand même, si vous regardez les fondamentaux, ne sont pas mauvais, là. C'est pas mauvais, PayPal, mais sous-estimé, je ne sais pas trop, un titre qui est, je ne sais pas, mal aimé. Donc, le titre de PayPal baisse ce matin là, de 14,3%. Affirme, c'est Buy Now, Pay Later, notamment, le titre monte de 13%. On a des résultats financiers au-delà des attentes. 1 dollar, je regarde 1,17 milliard de revenus, on attendait 1,11. Donc, on bat les attentes. Le titre monte de 11,2%, 8,71 de hausse, 86,20 l'action. Elastic NV, ça c'est une firme d'analyse de données. Le titre monte de 25% ce matin, 21,06 de hausse, 104,80. On bat les attentes des analystes et sur les guidance aussi, sur les prévisions de croissance de revenus. Donc, c'est bien accueilli. Le secteur de technologie de l'information, hier, a gagné 3,4%. C'est sa meilleure session depuis le 22 mars 2001, pour vous dire, là. Donc, ce secteur-là va bien, va mieux. 22 mars 2001, c'est après le bug de l'an 2000. Là. Et tous les titres s'étaient fait ramasser solidement. Alors, cette année, là, on parle de d'une hausse de 23,7% depuis le début de l'année dans le secteur des technologies de l'information. Alors voilà, sur le S&P 500. Pour le reste, Jackson Hole, oui. Et là, à part ça, Gap, oui, Gap, détaillant Gap, des bons résultats. Le titre monte de 18,6% d'avant-marché, 3,86 de hausse sur le titre, 24,65 $. On a eu des bons résultats pour Gap. Puis je vais vous les donner là. Je vais finir avec ça. Je vais finir avec mon Gap. Ici, voilà. Là, je regarde 52 cents de profit par action. On attendait 48 cents. Donc, pour les détaillants, c'est très, très difficile ces temps-ci, là. Donc, le titre de Gap monte en avant-marché. Bon, ben, il y a aussi Old Navy. Là, ils ont annoncé que Michael Francis va prendre les rênes de Old Navy, qui est une division de Gap. Gap, comme tel, est là. Old Navy, entre autres. Et Banana Republic. C'est les divisions notamment de Gap. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à la bourse. C'est vraiment là, la Fed, le grand patron Kevin Warsh, qui va décider de la tournure. Parce que là, si lui, il parle qu'il n'y a pas de hausse de taux ou c'est le statu quo, ben, les marchés vont avoir du gaz pour encore une coupe de séances. Bonne journée.